Bonjour mes chers amis du signe du cancer, c'est Isawat de retour pour votre guidance que j'espère sentimentale. Mais vous le savez, eh bien les affaires de cœur finalement n'occupent pas toujours le centre de notre moi. Donc eh bien, nous allons voir pour vous si on nous parle vraiment de quelque chose de sentimental ou si on glisse sur un tirage plus développement personnel. Dans tous les cas, vous savez que même les mois qui sont plus développement personnel, eh bien, sont là pour nous faire avancer vers l'amour. Donc, dans tous les cas, on parle d'amour, d'accord ? Ensuite, je voulais vous dire que pour ce mois-ci, eh bien, j'ai un nouvel oracle. Je vais vous proposer de, comment dire, pour ce qui est de prendre le pouls du mois. Donc là, on est sur le tirage de mai 2023, d'accord. Pour prendre le pouls de votre mois, eh bien, je vais combiner donc une arcane majeure du tarot de Marseille comme je fais habituellement, mais avec un nouvel oracle que j'ai trouvé par hasard, qui s'appelle l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi. Donc je crois que c'est auto-édité, donc vous pouvez peut-être le trouver sur internet, je ne sais pas. J'ai trouvé cet oracle par hasard. Alors bien sûr ça parle de couleurs, donc moi ça me parle direct, puisque les couleurs, bon vous le savez, vous connaissez mes dessins, vous connaissez même mon environnement, vous voyez un petit peu que les couleurs sont très très importantes pour moi. Mais surtout sur chacune de ces cartes, il y a donc une petite phrase qui accompagne la couleur. Et j'ai trouvé que ces petites phrases étaient extrêmement pertinentes. Il y a beaucoup d'oracles comme ça, où il y a des petites phrases, où la plupart du temps, je trouve ça un petit peu gnangnan, ou enfin bref. Et là, j'ai trouvé que c'était très pertinent, très intéressant. Et du coup, j'ai eu envie de m'en servir pour eh bien, faire un pouls du mois qui soit un peu plus complet que juste une arcane majeure du tarot de Marseille. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. On va voir ce que ça donne. Hein. Déjà, je fais ça un peu à l'essai. Sur les premiers tirages que j'ai faits, je trouve que ça va très... À mon avis, ça va très très bien marcher. Mais voilà. Alors, c'est parti pour les cancers, mais également ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer, hein, vous le savez. Donc, quelle ambiance générale, quelle atmosphère pour ce mois de mai pour vous? Eh bien moi c'est celle-là. Voilà. Et nous avons l'ermite pour les cancers. Donc vous le savez, hein, l'ermite ne parle pas forcément d'une période où on ne voit personne et où on reste enfermé chez soi. C'est une période qui demande eh bien, d'aller chercher au fond de soi, d'aller fouiller, d'être en introspection, pour aller chercher sa propre vérité, sa propre vision. En dehors eh bien de l'influence extérieure, de l'influence des autres ou de l'influence de la société, l'ermite, il va chercher sa propre vérité. Et par les temps qui courent, je trouve que c'est plutôt une démarche hyper saine d'aller chercher sa propre vérité, sa propre lumière intérieure. Donc ça, c'est pour notre ermite, mais nous allons compléter, comme je vous l'ai dit, avec une couleur. Donc peut-être est-ce aussi une couleur que l'on vous encourage à porter hein, sur ce mois de mai. Ah, et nous avons rouge cerise, qui vous dit « Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine ». Donc il y a visiblement un certain nombre de cancers eh bien, qui ont vécu une crise, un moment, voilà, un moment aigu, un moment peut-être de difficulté, une remise en question de quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des remises en question? Pourquoi est-ce qu'il y a des crises? La plupart du temps, c'est parce que nous ne sommes plus complètement à notre juste place
et qu'il y a besoin eh bien, de se réaligner avec le chemin le plus juste pour nous. Et c'est exactement cette énergie de l'ermite, d'accord? C'est du coup maintenant, quel va être le chemin le plus juste pour moi? Arriver à identifier cela pour pouvoir aller vers ce nouveau chemin, vers cette renaissance. Donc ici, on est vraiment dans cette énergie, dans cette émotion d'aller chercher sa propre vérité à soi. Qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est mon chemin? Eh bien, pour se diriger, pour renaître dans cette juste direction. Allez, je vais continuer, bien sûr. Nous allons voir un petit peu si vous êtes déjà sorti en fait de cette crise existentielle ou pas. Hein, on va probablement le voir. Ou si vous êtes franchement sur le cap de la renaissance déjà sur ce mois de mai. Donc je continue avec mon propre oracle que vous connaissez, hein, l'oracle d'Izawat. Alors c'est parti pour les cancers, s'il vous plaît. Hop. Allez, c'est parti. Le karma, bah bon voilà, hein, il y a 2 minutes, j'étais donc en train de vous expliquer que la plupart des crises, ou des événements ou des périodes de vie que nous identifions comme étant des crises, des périodes de crise, sont avant tout des périodes qui sont là pour nous réaligner gentiment vers notre plus juste chemin karmique. Donc voilà, je pense que là, pour un certain nombre de cancers, le karma a agi quelque part. Hein. Le karma, entre guillemets, s'est imposé quelque part pour vous remettre, j'ai failli dire vous remettre dans le droit chemin, mais c'est pas juste comme façon de le dire. Pour vous réaiguiller vers votre plus juste chemin karmique. Parce qu'il n'y a pas de juste chemin et de faux chemin. Hein. Il n'y a que des expériences, encore une fois. Mais là, du coup, sur ce mois de mai, il est important pour vous eh bien, d'aller identifier. Hein, je pense que l'enjeu, ça va être ça quand même. Hein. L'armure. Donc beaucoup de protection hein, pour les cancers. Les cancers se protègent beaucoup sur ce mois. Peut-être que c'est à cause de cette crise hein, que vous avez traversée ou que vous êtes en train de finir de traverser sur le début du mois. Hein. On a eu tendance à se protéger, à essayer de protéger ce que l'on avait déjà construit peut-être aussi. Bon, mais parfois, quand il faut déconstruire, se protéger, d'accord. La chatte, il y a peut-être eu autour de vous beaucoup de médisance ou de mensonges ou de cachotterie ou d'omission, des choses comme ça. Et c'est probablement de ça dont vous vous êtes protégé, ou dont vous vous protégez encore sans doute sur ce mois de mai. Hein. Et le job. Et du coup, on se plonge dans le travail. Du coup, on se plonge dans le boulot, peut-être eh bien pour regarder autre chose, à cause de cette crise existentielle que vous êtes en train de traverser. Peut-être beaucoup de remises en question pour les cancers. Remise en question
de ce qui a pu être dit, enfin, ou du mode de communication, peut-être même remise en question de votre activité professionnelle. Là, on est face à des cancers, voilà, qui sont en introspection et qui vont remettre en question un certain nombre de choses. Et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes aussi un peu replié dans votre armure. Eh bien, c'est le temps de pouvoir faire cette profonde introspection. Bon, je vais tout de suite rajouter une seconde ligne, hein, parce que là, évidemment, on est en plein développement personnel, hein, les amis. Les hyènes. Bon, pour un certain nombre d'entre vous, ce fameux chemin karmique dont on nous parle et dont est à la recherche aussi l'ermite, hein, eh bien, a démarré pour un certain nombre d'entre vous, à la base déjà, par une vie de famille ou une expérience de famille compliquée. Les hyènes, c'est la famille, mais c'est la famille qui n'est pas aidante, qui n'est pas soutenante, qui n'est pas solidaire, voire même qui peut être un petit peu mauvaise ou mal intentionnée ou toxique, ouvertement. On peut aussi énormément redouter la vision que peut avoir la famille ou le jugement que peut avoir la famille sur nos faits et gestes. Il a pu ici y avoir des médisances au sein de la famille. Bon, d'où en fait l'importance de l'introspection et de la remise en question. Hein. Dès le début, vous avez démarré avec quelque chose de pas facile en fait. Hein. Pour un certain nombre d'entre vous aussi. Hein. Peut-être est-ce la famille que vous avez vous-même construite en tant qu'adulte après, hein, qui s'est avérée fonctionner d'une manière un petit peu toxique aussi. Hein. Bon, bah, la crise existentielle, on la voit bien quand même hein, dans votre tirage. Le vent. Ah, ouf, on s'allège un petit peu. Ouf, voilà, un petit peu d'allègement. Donc, il y a quelque chose là qui commence à se libérer hein, sur ce mois de mai. Quelque chose qui commence à s'alléger. On commence à s'alléger eh bien, de cette armure, de cette protection qu'on a été obligé de mettre en place autour de soi pour certains. Hein. On commence à s'alléger peut-être de la mauvaise influence d'une famille ou de la mauvaise influence d'une histoire familiale, hein, d'une manière plus large. Voilà, il y a quand même un courant d'air frais qui arrive et quelque chose qui, voilà, qui s'aère, qui s'allège, qui commence à se libérer. Ouf, un petit peu d'oxygène là, hein, dans votre tirage. La leçon, oui, on commence à s'alléger parce que c'est bon. Sur ce mois de mai, eh bien, la leçon, les leçons que l'on a reçues par le passé, par ce chemin karmique ici, les leçons commencent à être intégrées. Et donc, on va pouvoir passer à autre chose, comme nous l'indique cette carte rouge cerise, d'accord? On a pris eh bien, la pleine mesure des leçons qu'on a pu recevoir par le passé. On les a intégrées, ou en tout cas suffisamment intégrées, pour commencer à envisager eh bien, ce qu'on va en faire. Bon, pour certains, je ne sais pas si je l'ai dit que pour certains, sur le lieu de travail, il pourrait y avoir aussi des médisances, des choses qui se disent dans votre dos. Mais je pense que vous vous en fichez un petit peu, en fait, pour tout dire. La chrysalide, transformation, hein, transformation, transmutation. Bon, c'est évident hein, avec l'ermite, et même avec cette carte de l'oracle des couleurs. Hein. Il y a vraiment cette notion... on a vécu une crise, on a vécu quelque chose d'aigu, là. On en sort peut-être tout juste hein, pour les cancers.
cette crise qui nous emmène à une forme d'introspection, qui nous emmène à aller chercher maintenant eh bien notre nouvelle vérité, en quelque sorte, qui va nous mener vers un nouveau chemin, eh bien évidemment tout ça, ça comporte une transformation, donc transformation toute personnelle, c'est évident, hein. Mais j'ai bien l'impression que ça va vous amener peut-être aussi à transformer d'autres aspects de votre vie, dont votre activité professionnelle. Ça va rejaillir sur votre manière d'envisager votre activité professionnelle, à mon avis, hein. Donc sur ce mois de mai, je pense qu'on est encore dans la chrysalide, effectivement, hein. On est encore dans cette période un petit peu transitoire, hein, de la chenille qui va devenir papillon. Alors, ah, je voulais prendre celle-là, mais elle ne se laisse pas attraper. Les inséparables. Alors là, c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, cette crise existentielle a pu avoir lieu dans un couple, ok, auquel cas, a priori, malgré le fait qu'il y ait un certain nombre de choses à revoir, hein, un certain nombre de réglages à revoir, à mon avis, on peut malgré tout, au bout du compte, vivre une réconciliation. Mais là, j'ai l'impression aussi que l'on arrive à réconcilier quelque chose de difficile en lien avec une famille. On peut, là, pour certains cancers, je pense, arriver à se réconcilier avec une famille qui, pourtant, est pas franchement positive vis-à-vis de nous. D'accord? Parfois, on peut, malgré tout, arriver à vivre quand même quelque chose avec ces familles difficiles, une fois qu'on a compris, hein, une fois qu'on a compris comment elles fonctionnent, qu'on a compris quoi en faire et comment jongler avec ça, on peut quand même avoir des relations avec ces familles-là. Parfois pas, hein, parfois on est obligé vraiment de les laisser derrière soi, mais là je pense que justement c'est pas le cas, c'est ce qu'on est en train de me dire. L'offense, la fin des blessures. Bon, la fin des blessures, les amis, hein, j'en suis ravie, mais je pense que sur ce mois de mai, vous êtes quand même encore un petit peu en train de lécher vos plaies, hein. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais il y a un petit peu de ça quand même, hein. Donc, bon, les blessures aussi s'allègent. Peut-être qu'on peut aussi exprimer ces blessures, hein, à l'occasion de cette réconciliation ici. Dire pourquoi ça nous a fait mal et comment ça nous a fait mal, que ce soit vis-à-vis de la famille, comme je le disais, ou peut-être aussi une relation de couple, hein, bien sûr, hein. Les inséparables, à l'origine, c'est quand même la réconciliation d'une relation amoureuse, même si on peut l'étendre effectivement à la famille, du coup. L'usure. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de me le dire 2 fois? Bon, la fin des blessures, la fin des blessures, hein. Du coup, on me le dit 2 fois, je vous le dis 2 fois. Peut-être que c'est parce que c'est la fin de blessures qui sont différentes, hein, qu'il y a un type de blessure et peut-être un autre type de blessure qui n'a rien à voir. Par exemple, hein, la blessure qu'a posée la famille et la blessure qu'a pu poser un amoureux ou une amoureuse. Voilà, enfin bon, c'est quand même curieux. La fin des blessures, la fin des blessures, la fin aussi de l'intégration des leçons. D'accord? Voilà, je pense que là, cette période d'apprentissage, de leçons, d'intégration de leçons, touche à son terme aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'on nous parle de renaissance prochaine avec cette carte des cerises là, hein. C'est parce que la phase de pansage des blessures, d'intégration, de tout ça, touche vraiment à son terme
sur ce mois de mai. Et la flamme. Ok. Bon. Alors, est-ce que c'est... J'ai besoin de la recouvrir, hein, excusez-moi. Et l'autre. Bon. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on me complexifie furieusement le tirage avec les 2 dernières cartes. Tout à coup, bon, je vais prendre des cartes du tarot de Marseille pour éclairer un petit peu plus. Mais bon, il y a un lien d'âme hein, à la clé. Ici, nous avons la carte de la flamme qui nous parle des liens d'âme, qui nous parle des relations flammes jumelles notamment, mais pas que, bien sûr, vous le savez. Et là, il pourrait être question d'un lien d'âme pour un certain nombre d'entre vous. Hein. Un lien d'âme avec lequel peut-être on peut se réconcilier ici, que ce lien d'âme soit au sein de notre famille ou pas, ou que ce soit une relation amoureuse. Il peut y avoir une réconciliation ici, suite à cette forte introspection. Hein. Mais on vient quand même nous dire que ce lien d'âme n'est pas forcément libre, hein, n'est encore pas forcément disponible. Et il y a aussi un message pour un certain nombre d'entre vous qui me dit que certains, comment dire, s'empêchent d'avancer, s'empêchent d'évoluer, sont encore trop... Enfin, comme si ce lien d'âme venait jouer l'énergie tierce ici et vous empêche d'avancer vers le nouveau chemin, entre guillemets, d'accord? Un lien d'âme qui est achevé, mais malgré tout, on freine des cas de fer parce qu'on ne veut pas encore vraiment le laisser derrière soi. Pour certains, il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Et voilà, et il peut y avoir donc réconciliation avec un lien d'âme pour un certain nombre d'entre vous. Mais il y a encore une énergie tierce qui perturbe cette relation ici, ce lien ici. Ça, c'est pas encore réglé, ça. C'est pas encore réglé. Bon, je vais prendre... Là, du coup, j'ai besoin Parce qu'on me montre un lien d'âme qui se transforme. Quelqu'un que vous avez peut-être rencontré en lien avec votre activité pro, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme. Mais il y a aussi quelque chose qui s'achève. Alors, est-ce que c'est juste l'aspect blessant? C'est possible. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi, où l'aspect blessant de ce lien d'âme eh bien, se transforme, d'accord? N'est sans doute plus blessant du coup. Mais c'est pas pour autant que le lien s'achève, puisqu'il y a quand même cette notion de réconciliation. C'est un petit peu complexe là ce qu'on me dit sur la fin. Ça va peut-être être un peu différent suivant chacun d'entre vous aussi. Hein. Vous me direz en commentaire si vous le voulez bien. Donc une personne de cœur, il y a encore un peu de fragilité hein, aussi du point de vue de l'émotionnel. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes quand même encore un petit peu en train de penser vos plaies sur ce mois de mai. Vous êtes encore un petit peu en train de penser vos plaies sur ce mois de mai, et avec ce 4 de denier, on me montre un petit peu ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire aussi peut-être cette difficulté à laisser partir quelque chose, à laisser partir une période de vie, à laisser partir peut-être une personne. C'est pas pour tout le monde, mais c'est pour quelques-uns. Hein. Il y a un petit peu cette difficulté à laisser partir un lien d'âme ici. Et ça vous enferme dans quelque chose.
et ça vous enferme dans quelque chose. Ouais, d'accord. Bon, effectivement, bon, certains vont vivre une réconciliation. Ok, d'accord. Hein, réconciliation avec la famille, peut-être réconciliation aussi avec une personne de cœur, ici avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Mais je suis obligée quand même de vous préciser que il y a quelque chose de rigide ici. J'ai quand même la forte impression que l'on vous encourage plutôt à lâcher, à libérer, à ne pas vous enfermer dans cette histoire-là, à vous ouvrir au monde, au lieu de vous enfermer et au lieu de vouloir rester un peu dans les mêmes énergies ou avec les mêmes personnes. D'accord? On vous encourage plutôt à trancher avec l'ancien, avec ce qui appartient au passé. Acceptez de trancher avec ce qui appartient au passé. Appuyez-vous sur, entre guillemets, votre ermite pour ça. Hein. Votre intuition, votre cœur va vous le dire. Pour mieux renaître, eh bien, tranchez avec ce qui appartient au passé. Allez, un dernier message, un dernier conseil, s'il vous plaît, de la part des maîtres ascensionnés. Ah, voilà, quelqu'un s'est manifesté et il s'agit de Maître Saint-Germain, avec utiliser votre magie. Et alors, depuis tout à l'heure, je ne sais pas combien de fois, j'ai dit que c'était vraiment un tirage en fait de transformation, de transmutation, un tirage où on se réaligne en quelque sorte, hein, avec son plus juste chemin. Et c'est vrai que Maître Saint-Germain, eh bien, c'est le chef pour ça, hein, pour transmuter les énergies, c'est-à-dire s'appuyer malgré tout sur les énergies des expériences passées, mais au lieu d'en faire une faiblesse, eh bien, on apprend à en faire une force. Et c'est tout à fait l'énergie de Saint-Germain. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui s'opère pour vous sur ce mois de mai. On fait une forme de bilan. On regarde, voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelque part, au sein de notre famille, au sein de notre relation. Et grâce à notre instinct, grâce à cette introspection ici, on arrive à transformer tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui pouvait être en fait des difficultés ou entre guillemets des casseroles, hein, et on va les transformer au contraire en leçons, en sagesse, en force pour mieux se diriger, hein, pour se diriger vers quelque chose qui sera plus juste pour nous. Bon, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Alors n'hésitez pas, hein, à demander l'aide de Maître Saint-Germain, hein, sur ce mois de mai. Hein. Il répondra à vos demandes. J'espère que ça vous aura parlé. Les cancers, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes. Hein. Merci de liker, de partager, de commenter si ça vous a plu, de vous abonner, hein, si ce que je vous propose ici vous plaît. N'oubliez pas aussi qu'il y a un site internet sur lequel vous pouvez vous rendre pour réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, hein, si vous en ressentez le besoin, ou pour commander aussi un oracle, hein, s'il vous a plu, voilà, et bien vous trouverez le lien vers ce site sous chaque vidéo. Voilà, chers amis, je vous souhaite un beau mois de mai, en tout cas un mois de mai qui sera constructif, qui sera fructueux. À la fin du mois de mai, on commencera à voir les cerises, hein, justement. La synchronicité est là. Hein, ok. Donc, beau mois de mai pour vous, les amis. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouverai très bientôt avec beaucoup de plaisir. À bientôt, les amis.